Bonjour, que la paix soit avec vous. Je poursuis ma réflexion sur l'Antéchrist. Donc il est possible que le faux pontife, qui serait peut-être le produit d'une manipulation génétique à partir du sang de Jésus prélevé sur le linceul de Turin. Ce serait peut-être un clone ou une production artificielle quelque part, donc sans âme, ce qui pourrait expliquer le fait que l'Antéchrist ne voit que avec les yeux physiques, qu'il soit représenté avec un voile sur son œil, c'est-à-dire qu'il ne voit pas avec les yeux de l'âme. Ce serait une possibilité, à moins qu'il soit comme nous, avec une âme encore reliée à Dieu, mais que, à un certain moment donné, lorsqu'il sera au sommet de sa gloire, il va chuter à cause de son orgueil. Quoi qu'il en soit, je pense que si c'était le cas, il s'agirait d'un produit qui a été conçu depuis plusieurs années et qui sûrement est relié au fait qu'il y a à peu près 40 ans, le soleil a perdu subitement de son éclat et qu'il a fallu le soutien de projecteurs pour qu'il retrouve sa clarté, mais d'une clarté autre, puisque la couleur du soleil n'est plus jaune, mais blanche. Évidemment, aux journaux, ils n'ont pas fait allusion au changement de couleur, ils ont simplement dit que le soleil ne produisait plus autant de clarté, c'est tout, à l'époque. Quoi qu'il en soit, quelque chose de très grave s'est produit il y a quelques années, et nous sommes à la veille de grands bouleversements, et il faut s'y préparer par la prière, évidemment, mais d'une prière toute simple, comme celle des petits-enfants qui sont en toute confiance dans la volonté de Dieu, sans fausse humilité, évidemment. Alors apparemment, le Mashiach des Juifs va bientôt sortir. Donc déjà, ça a été annoncé au travers aussi de vidéos, d'une vidéo postée le 23 avril 2020. Peut-être effectivement, il y aura un Mashiach de la maison de David, c'est aussi possible, mais il sera là pour préparer de toute façon la venue de Jésus. Il est le Rédempteur. Donc les Juifs auront un message, si effectivement un Mashiach devait arriver, qu'ils leur feront comprendre que s'ils ont été le peuple élu, il faut qu'ils acceptent l'idée que l'alliance a été étendue à l'humanité. Il ne tient qu'aux hommes d'entrer dans cette alliance. Et cela est un choix, évidemment. Il est possible que le Mashiach qu'ils attendent soit en fait le roi de France et qu'ils ne reconnaîtront pas. En revanche, ils reconnaîtront peut-être un Mashiach préfabriqué par justement ceux qui nous tendent un piège, par justement l'ennemi, Satan, et les serviteurs de Satan, évidemment, et qui préparait à la venue du faux Messie. Et là, je pense que les Juifs, les vrais croyants, seront assez fins pour voir le subterfuge. Ça me paraît trop gros pour qu'ils tombent dans le piège. Autre possibilité, et là c'est la pire, c'est que le faux Mashiach entraîne le peuple juif dans une guerre, demande au peuple juif d'entrer en guerre contre les peuples des deux autres religions. Pour cela, il faudra que les peuples chrétiens et musulmans s'entretuent d'abord pour que ce qu'il reste soit facile à dompter. Et il est possible dans ce cas-là que le faux Mashiach soit celui qui sera promu à la gouvernance mondiale. Peut-être que ce sera lui l'antichrist et non le faux pape, c'est-à-dire le faux messie. Et cela se combinerait avec la sortie d'un faux Mahdi qui appellerait au djihad contre les chrétiens bien évidemment, et d'un faux roi de France qui inviterait les chrétiens à s'élever contre les musulmans. Donc ça permettrait à ceux qui veulent la guerre mondiale de fabriquer l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Mais j'espère que les faux Mahdi vont se repentir, vont faire leur mea culpa et se retirer de ce piège, et que les Juifs, les vrais croyants, reconnaîtront assez tôt le faux Mashiach. Quant au roi de France, j'ai assez développé le sujet. Alors c'est pour cela que tout peut se précipiter. Les événements à venir vont être très importants. Alors ceux qui veulent imposer leur point de vue, c'est-à-dire une synarchie à l'échelle mondiale, vont évidemment rectifier le tir par rapport aux nouvelles informations. Ils sont très réactifs puisqu'ils détiennent l'information.
non seulement l'information divulguée par les organes de presse, mais aussi l'information échangée entre particuliers sur les réseaux sociaux, puisqu'ils pourront nous pister et nous traquer, et exercer une censure, qui pourra même aller jusqu'à l'intervention de leurs bras armés, sous forme de brigades des anges de la mort, ou d'autres forces de répression. Parce que les tenants de la synarchie, qui est la gouvernance mondiale, si jamais elle arrive à s'imposer, ce qui n'est pas encore le cas, et ce qu'on ne laissera pas faire, veut exercer son pouvoir au travers des grands trusts, des détenteurs de l'argent en fait, des détenteurs des moyens d'oppression et de torture, par le moyen d'inoculation de produits nocifs au corps et à l'âme des hommes. Donc par tout moyen, qui est d'autant plus facilité, qu'on a mis dans la tête des hommes qu'ils sont des animaux sociaux, ce qui est totalement aberrant, comme si on pouvait être dressé. Donc il faut bien avoir cela en tête, il faut bien connaître leur manière de penser, et je pense que les dresseurs de chiens seront beaucoup plus à même de comprendre ceux qui veulent prendre le pouvoir, ceux qui veulent prendre la gouvernance mondiale, parce qu'ils utilisent des méthodes de dressage, en fait. Or, ça ne marche pas sur les personnes qui ont conscience qu'ils sont des hommes et non des animaux, qu'ils ne descendent pas du singe. En général, et en particulier, les vrais croyants, qui ne limitent pas leur être à la vie sur terre, et qui ont connaissance du paradis et de l'enfer. Ça, c'est très important, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. On ira soit dans l'un, soit dans l'autre. Alors évidemment, il y a un temps d'adaptation pour aller au paradis, parce que souvent, quand les personnes meurent, elles n'ont pas un cœur pur, un moment d'attente qu'on appelle le purgatoire chez les chrétiens, mais j'ai vu que chez les musulmans, ils reçoivent une lumière selon les mérites de leur vie, et ils traversent un gouffre sur un fil où ils sont proches de l'enfer, et pendant cette traversée, je suppose que leur cœur est poli afin d'être préparé pour le paradis. Le purgatoire serait en fait le temps où on serait proche de l'enfer, on subirait les feux de l'enfer sans y tomber. Enfin, ça, c'est mon interprétation de la sourate de la caverne. Évidemment, il ne faudra pas tomber dans le piège donc du faux Messie, celui qui se prendra pour le Christ. Peut-être ne le sait-il pas encore, on va le lui révéler, parce qu'il a dû être préparé sans qu'il le sache à cette mission, et vraisemblablement donc vit-il dans un monastère, peut-être s'appelle-t-il Michel, ou peut-être Michael, qui signifie qui est comme Dieu. Bon, d'après les sources musulmanes, il sortira d'un croisement de 2 chemins, dont l'un mène au pays de Cham, tandis que l'autre mène à l'Irak. Il usera de violence à droite et à gauche, en dépravant les gens. Comme dans les écrits musulmans, Jésus doit apparaître de l'Orient, et son apparition ne doit pas être très éloignée de celle du Mahdi, il est possible que ce subterfuge, c'est-à-dire l'apparition du faux Messie, soit à destination des musulmans et non des chrétiens. Les musulmans donc imposeraient par la suite leur vision de Jésus. Ça ferait partie du plan de l'ennemi, Satan. C'est ce qui justifierait une guerre entre chrétiens et musulmans afin de favoriser le plan du faux Machiach. Alors, on peut se demander si les représentations de Jésus ne vont pas influencer les chrétiens et peut-être les musulmans. Tout un travail a été fait pour nous préparer à la sortie de ce faux Messie, et c'est pourquoi il faut être très vigilant. Mais il faut garder en tête que Jésus ne viendra pas en personne pendant ce premier combat eschatologique. Il y a aussi les messages qui sont donnés à Medjugorje. Bon, je ne sais pas si au départ, cela a été organisé par des personnes bien intentionnées afin de raviver la foi chrétienne, et dans ce cas-là, il y a des résultats, mais
Est-ce que ça a pu être récupéré par des personnes mal intentionnées? Et c'est pour cela que je mets en garde non seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans qui vénèrent la Vierge Marie. Et là, ça fait beaucoup de monde dans ce cas-là, par rapport aux secrets qui vont être divulgués. Le dernier message m'a paru un peu incongru quand la Vierge Marie aurait dit que nous sommes les porteurs de lumière. Alors le peuple des baptisés a Jésus dans leur cœur. Nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Nous avons la lumière en nous et nous sommes dans la lumière. Mais nous ne portons pas la lumière. Et là, il y a une grosse différence. Donc, j'attire l'attention là-dessus. C'est tout. Je ne sais pas quoi en penser. Alors, ce qui me semble bizarre, ce sont toutes ces apparitions de Jésus, qu'on peut photographier d'ailleurs. Il faut savoir que Jésus apparaît rarement. La raison pour laquelle Jésus apparaît rarement, c'est que nous avons l'Esprit Saint, qui soutient notre foi, qui nous insuffle la parole de Dieu, qui renouvelle notre cœur. A priori, nous n'aurions pas besoin de miracles. Nous vivons déjà le miracle tous les jours dans l'Eucharistie, et ça devrait suffire. Le miracle, nous le vivons aussi dans les autres sacrements, dont celui de la réconciliation, où il est possible, justement, de vivre cette repentance, de déposer nos péchés et d'avoir la grâce du Saint-Esprit qui nous fortifie et nous soutient donc dans notre volonté. Que la paix soit avec vous.